Bonjour à tous, ici PGM et aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ça c'est quoi? C'est l'interface de StarCraft 2. Alors je suis connecté sur mon account et ceci est pour starter une nouvelle série que je nomme Ladder Anxiety. Alors qu'est-ce que c'est que Ladder Anxiety? En fait c'est la peur de venir regarder ici dans Quick Match, cliquer là-dessus et puis aller faire le petit bouton Find Match. Parce que beaucoup de monde ont peur d'aller cliquer là-dessus. Le monde n'a pas vraiment envie de perdre des games et c'est un peu négatif en fait. Alors moi je vais vous montrer le bon exemple aujourd'hui en cliquant sur le bouton et puis je vais faire ça une couple de fois. Normalement ça va peut-être bien être 3 games tout dépendant de la longueur des games, mais aujourd'hui je vais juste en faire une, que je gagne, que je perde, je vous montre ça et puis mon but à moi est de vous montrer comment jouer positivement à StarCraft 2. Alors simplement pour commencer je vais simplement aller regarder mon profile et puis on va regarder ensemble mon match history. Alors pour l'instant on voit que tout est quand même très positif. Alors mettons qu'on regarde les dernières parties que j'ai fait. J'ai gagné win, 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 lost, win. Alors c'est très positif. C'est que je suis en train de monter dans mon ladder. Je suis en train de monter dans l'échelle. Alors on va monter ou descendre ensemble dans cette échelle. Et ça commence maintenant en cliquant sur ce petit bouton. Alors j'ai choisi les Zerg puisque je joue Zerg. Je connais bien les Terrans, je connais pas pire les Protoss, mais je ne les joue pas bien, ni l'un ni l'autre. Ma race, c'est définitivement les Zerg. Je me suis habitué à leur play, à leur mouvement, oui, c'est en fait leur déplacement, leur movement speed. Je me suis habitué à ça et puis ça fait que j'ai beaucoup de difficultés à m'en sortir. Et voici la pire terreur que j'ai, les foutus Terrans. J'ai beaucoup de difficultés contre les Terrans. Donc aujourd'hui, on va essayer quelque chose qu'on a vu dans les dernières games de StarCraft 2 que j'ai casté ensemble. Alors si vous vous souvenez bien, les dernières games que j'ai castées, c'était avec Stefano contre Plot. Et Stefano, ce qu'il fait contre les Terran Players, il fait beaucoup de Zergling. Et j'ai été très surpris de voir ça fonctionner. Et puis on va simplement essayer ça, on va faire des tests. Et puis ensuite on va regarder qu'est-ce qui n'a pas bien été, ou bien qu'est-ce qui l'a bien été, et pourquoi ça a fonctionné ou pas. Alors c'est simplement de jouer positivement, de voir où sont nos erreurs et essayer de s'améliorer un peu en jouant. Là. Parce que on peut voir ça très négativement. À un moment donné, c'est sûr que si on perd constamment, on va finir qu'à détester ça, qu'à trouver ça triste. On va se faire de la peine à nous autres. Là, parce que notre but, c'est en jouant à un jeu, c'est pas de perdre. C'est définitivement pas de perdre. C'est le fun, c'est motivant de gagner. Et c'est ce qu'on veut. Mais pour gagner, il faut s'améliorer. Et puis, moi, je vous montre comment vous améliorer à StarCraft 2. C'est sûr, je suis peut-être pas le meilleur exemple au monde, puisque je ne suis pas un Diamond player, ou bien simplement... pas encore, mais je vais l'être dans pas long. Je vais m'améliorer, puis je vais finir qu'à être Diamond. Mais pour Master, par contre, je n'en suis pas si certain. Je ne joue pas professionnellement. Je joue pour le plaisir. Et puis, il y a façon de jouer en s'amusant. Et c'est exactement ce qu'on va checker aujourd'hui. Long loading time, dude. C'est vrai, ça. Exactement. Alors, c'est pas parce qu'on parle avec un gars sur Internet qu'il faut s'empêcher de créer nos petits drones. Nous autres, c'est notre job de créer nos petits drones. Hein? Alors là, ça se peut que vous l'entendiez souvent, ce call-là. You require more minerals. C'est... Le gars, il comprend pas. Évidemment qu'il comprend pas. C'est du français, puis le dude, il a l'air pas mal anglophone. Alors si vous vous demandez ce que je fais en ce moment, c'est l'Extractor Tricks. Alors ça permet de me ramasser à 11 de population avant de créer mon Overlord. Alors, mon Overlord que je vais emporter ici. Et parce que, si vous avez bien remarqué, les Terrans aiment bien y aller pour des bunkers et marines rapidement. Alors en amenant... Alors moi, mon build, c'est simplement d'aller chercher très rapidement mon expansion. Alors il y a des timings que vous devez connaître aussi, que vous êtes safe. Souvent les joueurs, les débutants vont avoir peur d'aller s'expander très rapidement, mais il faut pas nécessairement. Il y a des moments aussi que vous êtes complètement safe, que vous pouvez faire de quoi, et il faut que vous les détectiez. Alors simplement avec l'habitude de jouer, vous allez finir qu'à les détecter beaucoup plus facilement. Et puis un moment qui est safe, c'est pas mal maintenant, je vous dirais. Les Terran Players n'ont pas grand chose qu'ils peuvent faire, mais oh, le CV est là. Il va essayer de dénailler le plus possible mon expand. Et c'est quelque chose de très normal pour sa part. Je vais amener un deuxième drone justement pour pouvoir préparer ça, pour pouvoir m'occuper de ce petit salaud. Et ensuite, je drop ça, le petit drone qui est ici va ramasser les minéraux et puis retourner. Je suis vraiment en train de commenter qu'est-ce que je suis en train de faire, moi. Alors,
On dirait bien que oui. Mais enfin bref, ce qui est important avec ce genre de build-là, c'est de tout de suite après aller chercher votre spawning pool parce que lui, ça se peut qu'il s'en vienne avec de la pression très rapidement. Il a détecté que je m'en allais pour ma hatchery first, mais normalement, généralement, il n'y a pas grand-chose que les Terran players peuvent faire pour ça. Et si vous remarquez, je n'ai pas scouté encore. Alors c'est ce qu'on va faire. Mon Overlord est déjà rendu, il va pouvoir me dire, voir que je le cache parce que les Terran commencent avec des Marines. Les Marines peuvent péter ce qu'ils volent dans les airs. Et c'est probablement ce qu'il a envie de faire. On va simplement se tasser. On va le cacher dans le coin. Et puis plus tard, on va s'en servir. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais me prendre mon gaz. Et puis mon plan, comme je vous ai dit, c'est pas mal d'y aller pour à peu près le même build que Stefano a été contre Plot dans les dernières parties. C'est-à-dire un paquet de Zerglings. Mais ça dépend parce que ça peut être contré quand même assez facilement. Si on check... Ah, ben voyez-vous, je suis fly bloqué. Je devrais peut-être bien me la fermer un petit peu. Et puis... Oh, bonjour, petit drone. Tu vas détecter... J'ai aucune idée pourquoi il s'en va. Oh, mon drone va engager le combat contre ce Marine. Évidemment, mon petit drone va mourir. Faut quand même pas exagérer. Allez, j'ai besoin de Queen, please. Et voilà, mes Queens sont en production. Alors là, on n'a pas... Faut savoir un peu, ok, donc qu'est-ce qu'on a vu de ce salaud? On a vu un Marine. Est-ce qu'on peut déduire quelque chose? Non. On peut pas déduire quoi que ce soit parce qu'on a juste vu un Marine. Mon petit drone n'a pas réussi à rentrer dans la base et donc je peux pas savoir exactement pourquoi est-ce que le joueur s'en va. Quoique s'il y a un deuxième gaz, ça se peut qu'il s'en vienne avec des Banshees rapidement. Il y a deux gaz. Est-ce qu'il y a donc une factory en chemin? Ça veut dire qu'il va peut-être bien pouvoir s'en venir avec des Banshees. Un play assez chiant, je dirais, de la part des Terran players contre les Zerg, parce que les Zerg, early game, ont de la difficulté à se défendre contre... Et oui, c'est probablement ça qu'il fait. Il essaie de le cacher, mais je l'ai vu, essaye-toi pas. Alors, est-ce que l'expand... Oui, c'est ça, il va définitivement s'en venir pour de l'aérien. Alors, j'ai déjà préparé mon Evolution Chamber, c'est-à-dire que je vais être bon pour me défendre. Je vais simplement dropper, hop, comme ça, un petit peu d'anti-air vers ici, vers là, et puis un autre ici, juste question d'être safe, et puis je vais me faire un autre queen. Et puis là, sérieusement, je pense que je vais arrêter de vous parler, parce que là, sérieusement, ça prend beaucoup d'énergie. Ah, ok. J'ai besoin de minéraux. Au moins, mon Overlord est encore en vie. Il ne s'est même pas fait tuer, je suis très surpris. Vous me direz en fait si vous préférez que je parle. Vous mettrez ça dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que PGM parle pendant qu'il joue ou est-ce que c'est mieux qu'il se concentre dans sa game? C'est quelque chose à savoir en fait. Là. Allez, un autre petit queen ici s'il vous plaît. Et voilà, le premier Banshee est là, je le savais. Simplement parce que je l'ai vu. Alors la petite queen va simplement sacrer son camp. Deux Banshees. On va simplement essayer de se cacher dans notre ligne d'économie ici. Et voilà, il s'attendait pas à ça, hein. Toujours d'arriver à produire en même temps. Non, ma queen! Ah, ok. Ah, que je joue pas trop bien en ce moment. Alors, on s'en vient vers ici. Ah non, il est invisible, le petit salaud. Hop, 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 hop. Je pense que je vais l'avoir eu. Et voilà, la pression a donc été deniée, mais il y en a un autre qui arrive. Ah boy. On va se cacher en arrière ici. Ça, c'est du Banshee Pressure, les ennemis. Quelque chose que les Terran players aiment bien faire contre les Zerg, et c'est fort, ils ont raison de faire ça. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu de difficulté à m'en sortir. Il y a une raison à ça. C'est pas facile.
Encore? Ah, ouais. Oups, là, je viens de perdre une queen, mais j'en ai une nouvelle. Ma Hatcher va donc tomber, ça c'est un petit peu chiant. Il va falloir que je sécurise ça. Et là, je suis dans une mauvaise position, mes amis. J'ai pas l'impression qu'il fallait vraiment que je vous le précise, mais ça va pas très bien en ce moment. Oh boy, j'ai même pas de queen. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait avoir par des Banshee comme ça. Finalement, les players ils font pas que ça non plus. Hein. Et là, je pense pas qu'il y a grand chose que je puisse faire pour m'en sortir. J'ai quand même économisé beaucoup d'argent pendant tout ce temps-là. Ah, les Banshee play, hein. Bon. Eh bien, savez-vous quoi? J'ai perdu à une bande de Banshee. Très curieux de savoir c'est quoi qu'il avait d'autre. Il a fallu que j'arrive à mettre de la pression, mais dites-vous que même si j'aurais envoyé, en fait, même si j'aurais attaqué, j'aurais probablement pas réussi à faire beaucoup de dégâts, puisque à ce niveau de play-là, j'ai toujours rien pour tirer dans les airs. Alors que lui, c'est juste ça qu'il avait. Alors là, j'étais vraiment dans une mauvaise position. Faut faire attention à ça des Banshee. Le pire, c'est que je l'avais détecté, c'est ça qui arrive. Regardez-moi le nombre de Banshee qu'il y a ici. Très difficile de se défendre contre ça. Même avec de l'anti-aérien, ça m'aurait vraiment pris quelque chose qui vole. Ben, ça m'aurait pris de la technologie plus rapidement. Alors que moi, je suis allé beaucoup plus économique. Mais bon. Alors, c'était la première partie. Non, je vais simplement lui souhaiter le GG. Faut toujours être poli. C'est chiant de tomber sur une personne qui rage. Alors, je vous souhaite de ne pas être une personne qui rage, vous non plus. Alors, c'était PGM pour une petite partie de StarCraft 2. Alors, c'était la première partie, la première épisode de Ladder Anxiety. Alors, oui, je le diffuse autant sur Béret Baguette que sur mon propre channel de StarCraft, mais c'est seulement pour la première partie, alors celle que vous venez de voir. Le restant va seulement être diffusé sur SC2QC PGM, qui est mon autre channel, mon channel de StarCraft 2, où c'est que je poste exclusivement des trucs de StarCraft 2. Alors, ceci est un truc de StarCraft 2, je le poste sur mon channel et le reste va tout être sur mon channel. Je vous agacerai pas trop, chers membres de Béret Baguette, avec mes trucs de StarCraft si ça ne vous intéresse pas. Si vous voulez voir du StarCraft, c'est sur mon channel que ça se passe. Alors, c'était PGM pour une partie de StarCraft 2. La prochaine fois, on va voir d'autres parties de StarCraft 2, que je gagne, que je perde. Alors, je décolle!